Allez, le zapping politique, Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Mayday, Mayday, la vapoteuse est toujours à Matignon. Born to be alive. Eh oui, ce matin, malgré les rumeurs de remaniement, la première ministre, Elisabeth Borne, est toujours en place. Mais bon, soyons honnêtes, ce n'est plus qu'une question d'heure, même si les ministres hier ont fait semblant, eux, de ne rien savoir, comme Bruno Le Maire sur France 3. Vous en avez entendu parler aussi? Assez peu. Ou encore la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra sur Paris Première. Pensez-vous qu'Elisabeth Borne a fait son temps à Matignon? Je ne vais pas répondre à cette question. Ah là là, la langue de bois. Bon, pourtant, ce remaniement, il devrait bien avoir lieu. On l'a senti hier dans le discours d'un des meilleurs acolytes de Macron, François Bayrou sur BFM. Je pense qu'un changement est nécessaire, je l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines. Il lui a même soufflé un nom pour Matignon. Vous feriez un bon Premier ministre? Ah, je crois que ce serait marrant, oui. Ce serait marrant, et c'est le cas de le dire. Bon, en vérité, comme d'habitude, Emmanuel Macron n'arrive pas à prendre de décision. Mettre un Premier ministre de droite ou de gauche, il ne sait plus. Ce qui a fait dire ceci à Éric Zemmour sur LCI. Ça va être un non-événement parce qu'il passe de gauche à droite, de droite à gauche, mais le pendule de l'hypnotiseur n'endort plus personne. Bon, et vu que notre président hésite, qu'il souhaite un gouvernement fidèle, eh bien je vais lui donner un petit conseil ce matin. Pourquoi pas Pierre Moscovici à Matignon? Eh bien oui, le président de la Cour des comptes lui a bien montré sa fidélité en retardant la publication d'un rapport sur l'immigration pour éviter d'interférer dans le vote du projet de loi. Il l'a expliqué sur LCI. C'est une décision que j'ai prise personnellement et je l'assume totalement. Je n'ai pas voulu d'une part que ce rapport soit déformé, utilisé, et je n'ai pas voulu non plus interférer avec un vote sous pression du Parlement. Voilà, ça c'est quelqu'un de fidèle, monsieur le président, c'est ça qu'il vous faut. Bon, on rigole, mais je vous rassure, le président sait trancher. Même sur les sujets les plus sensibles, il nous l'a bien montré lors de la galette de l'Épiphanie à l'Élysée. Heureusement, la baguette n'a pas le problème du pain au chocolat. Il n'y a pas de débat qui consiste à savoir si c'est le pain au chocolat ou la chocolatine. Chez moi, on dit pain au chocolat, je dois bien dire. Son petit pain au chocolat. Vous voyez, ça, c'est un président qui tranche. Ah oui. Quand il y a ce genre de débat, vous comprenez pourquoi le remaniement se fait attendre. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique, on a hâte de vous retrouver demain matin.